Bien, vous prenez place, Beshem Hashem Naaseh Natzliach. Mikola Lev. On est aujourd'hui le 30. Viens la Tfadal encore un, la Malo. Hanouka Sameach, 8e jour des bougies de Hanouka. On est le 30 aujourd'hui, lundi. 30 décembre et en hébreu nous sommes le 2 exactement du mois de Tevet. Bientôt un grand Yom Uledet Sameach Hashimshon à Sarah Betevet. Je crois que c'est 19 ans. Il grandit, hein? Ça grandit. Shem Varech Oto Bechol Asher Lo. Chaim Tovim Ul Shalom. Just a minute. On remerciera du fond du cœur Yael Panquet, à qui on souhaitera Bezrat Hashem un bon zivoug. Une grande atzlacha pour David Rahamim ben Mazal Mesaouda. Que le sroud de Rabbi Chaim ben Palaji, Bezrat Hashem, Rabbi Chaim Palaji. Tagan Alav Bechol Asher Lo, Toda Rabba, Samesirut Nefesh, Ahavat HaTorah Virat Shamayim, Shem Varech Oto Bechol Asher Lo. Et on replonge dans la liste, en espérant que de bonnes nouvelles. L'erfoua Shelema Shel Moratimi Akdosha Vatora Jinet Shoshana et Michel Malkabnot Mesaouda Adi Bat Elam Shirel Perla Simcha Bat Alissa Mazal Sarah Talia Bat Miriam Meir et Sarah Soufan Yirmi Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh Ben Asher Naomi Naama Bat Noah Eden Bat Simcha Eliyahu Amar Ben Ali Simcha Shalomé Rachel Perle Chaya Bat Miriam Ariel Mazal Bat Mesaouda Le Lefel Favdalim Leilou Nishmat Asher Jami Slicha Erfoua Shelema pour Asher Jami Ben Moshe Lelou Nishmat Yitzhak ben Sassia Marcel bat Chassi Baroud bat Sarah Blanche Efrat bat Sarah Shirel et Sarah Bnot Keren Jessica Yitzhak ben Rivka Eliaou ben Esther Asher Ruben Fretch ben Louise Zichron Livracha Shimon ben Bar Mochai ve Siti bat Fricha Shayom Kudata un shiur l'élève Alpha Abdalim qui sera dédié pour la tzlacha de Jonathan Ben Amou pour la refoua shlema et définitive de Eyal Benyamin Ben Yael Anna Elna Refanalo Mitor Shar Bene Israël. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de toutes nos fêtes juives et qui se récupèrent aujourd'hui par la fête de Hanouka. Le but de Hanouka, vous savez que Hanouka, c'est la fête de l'espoir. Ça veut dire que si la Chassidut devait être attachée particulièrement à une fête juive, on pourrait dire que ce sera celle de Hanouka. Pourquoi? Parce que de la lumière, de l'obscurité, est sortie la lumière. De l'impossible est venu le possible. Et de la destruction est sortie la fête, la joie. Puisque les Yévanim, les Grecs, ont voulu imposer une extermination, un oubli du judaïsme, de la Torah et de nos mitzvot. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, à Hanouka? Eh bien, on épure les clipotes de chacun de nous pour pouvoir nous rappeler et vivre à un deuxième degré beaucoup plus important qu'avant Hanouka. On augmente le niveau après Hanouka, puisque notre Neshama est capable elle-même de devenir une lumière. Et c'est le but de cet enseignement, comme expliquait le rabbi de Lubavitch Alav Shalom, Ikar Hanouka Lachitzonim. Le principal de Hanouka, c'est pas une lumière pour nous simplement, c'est surtout une lumière pour les autres. Il y a des fêtes qui sont les fêtes de la Pnimiyut, il y a des fêtes qui sont de la Chitzoniut. Il y a des fêtes qui représentent l'intériorité. Quand on rentre dans la soukha, on rentre dans l'intériorité de la soukha. Celui qui n'est pas dans la soukha n'est pas dans la fête. Okay? Mais et quand il voit une soukha, il ne fait pas pour autant la mitzvah. Contrairement au Nerot de Hanouka, ou Pessah par exemple, aussi, on dit Kol dirfin yete veichul. Si tu veux rentrer dans ma pnimiyut, si tu veux rentrer dans mon intériorité, eh bien, tu auras le devoir de rentrer chez moi. Tout pauvre qui veut rentrer, la porte est ouverte, rentre et viens manger. Mais si tu ne viens pas, eh ben, tu ne fais pas Pessah. Et ainsi sont toutes nos fêtes. C'est pareil pour Shavuot. Tu ne viens pas chercher la fête de Shavuot, étudier la nuit de Shavuot, être présent pour les 10 commandements de Shavuot. Tu ne rentres pas, ben tu ne peux pas venir. Ce sont des fêtes de Pnimiyut. Ce sont des fêtes qui viennent révéler ton toi, ton intériorité, ta personnalité, ton rendez-vous avec Hachem. Mais la fête de Hanouka, elle est totalement différente. Et ce qui est très curieux, c'est qu'elles ont le même point commun. C'est que la Gemara nous dit qu'il y aura deux fêtes qui persisteront pour l'éternité, qui rentreront dans le Olam Haba. Et ces deux fêtes, c'est Hanouka et Purim. Mais pourquoi Dafka? Deux fêtes qui sont des Rabbanan. Pesach, Shavuot et Sukkot, c'est des Oraïta, c'est de la Torah elle-même. Et d'un coup, on voit que c'est des Rabbanan. Pourquoi est-ce que des fêtes des Rabbanan passeraient en priorité sur les fêtes des Oraïta? Parce qu'il y a un degré qui est très important.
il y a un degré qu'on sait tous. Et c'est pour cela qu'un des plus grands maîtres du judaïsme contemporain, du Gaon de Vilna, c'était le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a apporté la chassidoute. Et si on peut dire que ces deux fêtes-là sont reliées à la chassidoute, c'est Dafka, Purim et Hanouka, plus que toutes les autres fêtes. Lama. Lama. Eh bien, parce que les autres fêtes sont là pour te donner de la joie. Quand on parle de Pnimiyut, on fait un peu de chassidoute ce matin, un peu de coaching, à ce qui paraît. Quand on fait de la Pnimiyut intérieure, quand on vient se chercher son intériorité, on parle de soi-même. Ça veut dire qu'on va éclairer ce que nous sommes, parce que pour construire les autres, eh bien, il faut bien d'abord que je me construise. Je ne peux pas donner de la joie à l'autre si moi-même, je n'en ai pas pour moi. Je ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un pour l'aider si je n'ai pas d'argent sur moi. Donc, il faut d'abord se construire pour donner ensuite aux autres. C'est-à-dire, fais au niveau de la vie, fais d'abord tes études, construis-toi bien, sois quelqu'un de solide avant de te jeter dans la jungle où tu risquerais de te faire mordre par le premier serpent qui viendrait dire une mauvaise parole pour t'influencer, te faire tomber dans le mal. Mais il y a quelque chose de plus grand que cela, comme j'avais une fois expliqué dans Masechet Shabbat, Kedushin, ou que ce soit Masechet Sanhedrin, on posera des questions à un homme quand il partira de ce monde. Ken, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as été fixé un temps d'étude à la Torah? Est-ce que tu as attendu la Géoula chaque jour de ta vie? Est-ce que tu as compris la Torah? Mais ce sont des questions qui se parlent de Chitzoniut ou de Pnimiyut, extérieur ou intérieur? Intérieur. C'est pour ça qu'on pose ces questions où? Dans la tombe. Alors que les bêtes Olamo à lui. Alors c'est quoi la tombe extérieure? Vous avez remarqué quelque chose d'incroyable? Quand on a un problème, nous, on rentre dans la tombe par les hauts tzaddik, on se met sur la tombe. Sur la tombe. Pourquoi Dieu l'a fait en sorte que ce soit comme ça? Pourquoi Dieu l'a fait en sorte qu'à l'intérieur on pose des questions qui concernent la personne? Est-ce que toi tu as été décédé? Toi. Parce qu'il y a une question qui est plus grande que toutes ces questions-là. C'est qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Regardez la fête de Purim. C'est quoi la fête de Purim? C'est la fête où on donne sans poser de questions. C'est-à-dire que même si, Matanot Laïvanim, Mishloach Manot, mais peu importe qui mérite pas, qui a de l'oseille, qui n'a pas d'oseille, que ce soit un arnaqueur, que ce soit pas un arnaqueur, tu regardes personne. Pourquoi? Parce que l'éducation de la fête de Purim, c'est une éducation qui vient nous faire comprendre que tu dois donner sans compter. Donc, Titen, toute la journée, donne. Mais attends, lui, il est plus riche que toi. Lui, il a déjà 3 boutiques à droite et à gauche. Donne! Sois comme Dieu, Dieu, il sait tout, rien qu'il nous donne. Est-ce qu'on mérite vraiment ce qu'on a? Imaginez, Dieu, demain, il décide de faire le calcul exact de ce qu'on a besoin. Loyer, électricité, arnona, les courses, le nombre d'enfants. Il t'envoie bidiouk la somme. Comme ça. Bidiouk. Bon, des fois, il envoie un peu moins. Mais, ça vous fait rire, hein? Qu'est-ce que vous pleurez alors? Depuis tout à l'heure, rien, comme ça, il rigole. Ouais. En attendant, quand on voit vos bides, Blia et Nara, on ne voit pas qu'il manque quoi que ce soit. On adore ce Père Noël. Parce que la nature du c'est de donner. Donc quand on est serré pour soi, alors qu'on ne peut pas donner aux autres, on a les boules. C'est la qualité du peuple. C'est vrai, tout le monde le sait. Il n'y a pas comme le peuple d'Israël. Enfin, je me rappelle, j'étais à Paris, du côté de Barbès. Il y a quelqu'un qui tape comme ça au feu rouge à ma voiture. Puis il me voit avec la kippa. Alors il est super content. Il me fait un sourire. Alors je baisse je lui dis, il dit, ah, mais j'ai vu que tu es juif. Je lui dis, oui, je suis juif, Baruch Hashem. Il me dit, alors c'est sûr que tu vas me donner. Parce que vous avez un bon cœur. Et punaise, il m'a eu le mec. Je dis, allez, tu lui donnes pas, t'es mort. Avec un grand sourire comme ça, il te tend la main. Maintenant que tu es juif, je sais que vous aimez, vous avez cette main, ce cœur en or. Baruch Hashem, Am Israël Kedoshim. Et là, vous regarderez qu'à Purim, l'éducation, c'est de donner et ne pas réfléchir qui est en face de toi. Ten. Le seul qui est capable de faire ça dans l'histoire, c'est qui? C'est que Dieu. Il n'y a que Dieu. Je te pose la question, il n'est pas Shomer Shabbat, il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça, et il a. Mais chez Dieu, c'est toujours Purim. Rakunoten. On rejoint la dimension de Dieu. L'Olam Haba, c'est rejoindre Hachem, vivre avec Hachem, dans la lumière d'Hachem. Ce qui fait que ces deux fêtes-là, ce n'est pas des fêtes pour toi, c'est des fêtes pour les autres. Dieu a créé le monde, etiv lo, dit le Ramchal, pour les autres. Pourquoi Dieu a créé le monde? Dieu a besoin de monde. Il est Dieu, il est au-dessus de toute création, toute créature, il est au-dessus de tout. Il a besoin, c'est pour la tête. Il vient te donner. Et la deuxième fête, où tu mets à ta fenêtre, tu mets à ton balcon, tu mets dans la cour chitzonite, c'est quoi cette fête? Il n'y a rien qui est pour toi. Toi, tu viens vite allumer.
Tu profites de ces lumières. Bien sûr que quand tu donnes, c'est toi qui prends. Venatenu, ça se lit aussi bien à l'envers qu'à l'endroit en hébreu. Quand tu donnes, c'est toi qui prends. Mais ceux qui sont derrière, imagine le mec, il allume sa Hanoukia. Il va maintenant dans la rue, il regarde les gens. Toi, tu ne regardes pas ma Hanoukia. Toi, tu regardes. Quand tu allumes les lumières, tu les allumes pour tout le monde. Sadikim, Benonim, Verechaim. C'est une fête où on vient donner. Et la reine, un des plus beaux enseignements, une des plus grandes teshuva, chers amis, qu'on doit prendre sur nous aujourd'hui, 8e jour de la Hanoukia, c'est de prendre sur nous la mitzvah de donner le sourire aux autres. Très souvent, on cherche des mitzvot compliquées, et on va faire plus de ça, et plus de ceci, plus de cela. Rotaï vera botaï, takshivu tov. Il y en a qui font collection de papillons. Il y en a qui font collection de timbres. Il y en a qui font des collections de montres. C'est pas une blague. Il y en a qui font des collections de stylos. Une des collections que Dieu réserve pour le Olam Haba, c'est-à-dire que quand tu arrives au Olam Haba, tu vas porter un cadeau à Hachem, tu lui fais, au lieu de lui faire, tu vas acheter une montre, tu lui fais, Tere ma eveti lecha. Combien de sourires je donnais aux gens dans ce monde, juifs comme non-juifs. Combien j'ai donné de sourires aux gens. Une fois, j'ai participé à un enterrement à Jérusalem, Tibane Betikonen. Et je me suis renseigné sur la personne qui venait de mourir. Puis à mon grand étonnement, qu'est-ce que je vois? Des rabbanim. Des rabbanim de partout. Plus que ça encore, je vois des bachouri et shivot. Une cinquantaine d'hommes qui étudient la Torah sont là pour son enterrement. Alors je pose une question, j'ai dit, excusez-moi, c'est qui ce grand monsieur? Alors quelqu'un m'a dit, pourquoi vous dites qu'il est grand? Je dis, il a des grands rabbanim, il a des bachouri et shivot qui viennent, c'est comme des malachim, ils viennent à son enterrement, et il est enterré vendredi matin, veille de Shabbat. Il n'a même pas de tribut à kever. Quel mérite il a eu? Il était shomer mitzvot. On m'a regardé comme ça, on m'a dit, non. Je crois que c'est sa fille qui m'a dit ça. Je crois qu'il n'était pas shomer mitzvot. On va dire, traditionnaliste à l'ancienne, avec le disque de Pessah et à l'ancienne. Alors j'ai dit, j'ai pas compris. Bémet, j'ai pas compris. J'ai attendu le Hesped, et un des roches yeshiva se lève comme ça. Et au moment où il se lève, il faisait des dons à la yeshiva, et on m'a dit, pas du tout. Je voyais pas de dons non plus. Alors je me suis vraiment intéressé. Et j'ai répondu chez Lolam, Anirotzelil Mode, je parle de ça il y a plusieurs années. C'était quoi son mérite? Et le Rosh Yeshiva, il vient et il dit combien de joie il a donné aux gens. C'était quelqu'un qui donnait beaucoup de joie. Il chantait pour les uns et les autres. Dès qu'il y avait une fête, il chantait. Dès qu'il y avait une fête, il donnait de la joie, il faisait rire. Ayanoten chiyuch. Et le Rav, le Rosh Yeshiva, il a dit on ne se rend pas compte combien de relever une personne, de lui donner le sourire, on peut avoir de mérite. Les circonstances ont fait que Kaut Rabbi, ce jour-là, ils soient tous venus. Comment, qui, que quoi, dans lequel, c'est inexplicable au niveau rationnel. Mais à Kadosh Baruch Hu, Gilgel et Adevarim, de telle façon à ce que Béhémet, il ait eu un enterrement digne d'un grand Torah. Et pourquoi? Vous connaissez tous la blague. Il y a un rabbin qui est décédé. Vous savez, et puis, il y a un taxi qui est aussi décédé le même jour. Ils arrivent, on rencontre, en général, la première blague, c'est avec le bus, qui est le schéma Israël. Là, non, c'est pas ça. Il a eu un jugement, l'autre, il va dans une petite maison de la prairie, dans le Gan Eden, et puis l'autre, il reçoit une très, très belle villa au Texas, comme ça, dans le Gan Eden Elion. Je suis très heureux. Et le rabbin, il dit, je ne comprends pas. Il dit, Lama, il dit, toi, quand tu faisais des cours, tu faisais peur aux gens avec le Gehinam, personne n'était jamais bien. Tu angoissais les gens quand il... Lui, ce taxi-là, il mettait de la musique. Ouais. Il remontait toujours le moral aux gens. Ça va aller. Vous savez, dans la vie, c'est comme le taxi. Tu rentres dedans, mais un jour, tu descends à la station là où il faut. Aya Pachout Selem Moussar. Je connais comme ça un taxi à Eilat qui fait du tourisme. Il met des livrets Torah, il remonte le moral aux gens. Que Dieu le bénisse. J'avais rencontré comme ça une fois, il m'a raconté. Okay. Il dit, la reine, celui qui est capable d'être une lumière pour les autres. Quelle fête on emmène de l'autre côté? Vraiment, celle qui va t'éclairer la vie. Ce sont ceux qui ont été capables d'être une lumière, pas simplement pour eux, pour les autres. Pourquoi le rabbi de Lubavitch, jusqu'à aujourd'hui,
On vit son judaïsme à lui, sa chassidoute, comme si qu'il était là. Pourquoi? Parce qu'il a été une telle lumière pour les autres. Tu vois les vidéos, les gens ils passaient, ils avaient des tronches de Tchabéab, ils repartaient, ils avaient le sourire sur les lèvres. Comme Machashou, une fois aux États-Unis, sur le pont là-bas de Manhattan, qui mène au New Jersey. Il y a comme ça une personne, miskine, cherchait du travail. Il ne trouvait pas de travail nulle part. Partout où il allait, il ne trouvait pas de travail. Ce jour-là, il a une proposition qui lui est faite. Après plus de 4 ans et demi de chômage, situation catastrophique, il vient comme ça, il a l'occasion de pouvoir entrer en rendez-vous avec un patron d'une grosse société. Alors il passe comme ça le pont, il arrive à Manhattan, et puis il cherche l'adresse. Il voit un homme qui est assis sur un banc, triste, la tête vers le bas, et il réfléchit. Alors il vient le voir comme ça, il regarde sa montre, il voit qu'il lui reste 10 minutes avant le rendez-vous, et ici que les patrons en général des sociétés, ce qu'ils aiment, c'est que c'est toi qui les attends et pas le contraire. Alors il le voit comme ça et il hésite, qu'est-ce qu'il fait? Le temps de monter au 36e étage de l'immeuble, le temps de... Il voit cet homme vraiment pas bien. Il vient s'asseoir près de lui, il lui met la main sur son genou, il lui dit « Pourquoi vous êtes triste ?» Il regarde comme ça, il lui dit « Vous êtes qui vous ?» Il lui a dit « Moi je suis rien. Je suis rien du tout. Mais je veux juste savoir pourquoi vous êtes triste. » Il lui dit « Pourquoi je suis triste ?» Et cet homme-là, comme il dit « Bon, comme t'es rien, j'ai pas peur de te parler. » Pourquoi j'ai pas peur de te parler? Parce que j'ai rien à perdre, on se connaît pas. Il dit « Parce qu'avec ma femme, ça va pas. Et quand ça va pas avec sa femme, ça va pas nulle part. » Alors il lui dit « Qu'est-ce qui va pas avec votre femme ?» Il regarde sa montre toutes les 2 secondes. Il lui dit « Pourquoi vous regardez votre montre ?» Il dit « Parce que j'ai un rendez-vous très important. » Il lui dit « Moi aussi, je vais bientôt partir. » Il explique que sa femme, il n'arrive pas à la rendre heureuse, que sa femme elle se plaint tout le temps, que sa femme ceci, que sa femme cela. Alors il commence à lui parler. Il lui dit « Mais vous êtes heureux ?» Alors il lui dit « Non, moi je suis pas heureux parce qu'elle est malheureuse. » Il dit « Mais votre femme, peut-être qu'elle est malheureuse parce que vous n'êtes pas heureux. » Il lui parle du soleil, de la lune, que l'homme est comparé au soleil dans la Torah, que la femme est comparée à la lune, et que si on veut que la lune brille dans l'obscurité, il faut bien que le soleil émane ses rayons sur elle. Donc il lui dit, le but c'est pas de la rendre heureuse, le but c'est de vous éclairer vous d'abord pour être capable de l'éclairer. Si vous lui dites que grâce à elle vous êtes heureux, alors peut-être qu'elle trouvera le sourire. Et le mec il écoute, et à la fin, il lui raconte une blague, il est mort de rire. Il regarde sa montre, il dit bon je suis désolé, je dois partir. Lui qu'est-ce qu'il fait? Celui qui était sur le banc, il va s'acheter d'abord un croissant juste au kiosque à côté, au coffee, je sais pas quoi, et l'autre, il monte en haut. Il monte en haut, parce qu'on ne monte pas en bas, c'est un pléonasme, et il attend dans la salle, et puis la secrétaire vient de voir en lui disant, vous êtes monsieur un tel? Il dit oui. Il dit, ben, le patron n'est pas encore arrivé, attendez un instant. Voilà que l'ascenseur s'ouvre, et il voit celui qui était sur le banc rentrer dans le bureau, et il appuie comme ça sur le bouton, il dit, faites rentrer mon rendez-vous. Quand il ouvre la porte, et qu'il le voit, alors il a le sourire aux lèvres automatiquement. Il lui a dit, c'est ça votre rendez-vous? Il dit, écoutez, oui, je cherche du travail depuis 4 ans et demi, ma situation est très dure, je ne savais pas que c'était vous qui étiez en bas, je ne vous connaissais pas. Et Kitsour, il lui a dit, quoi, vous êtes dans la pauvreté depuis 4 ans et demi, et c'est vous qui me remontez le moral à moi, qui gagne 150 000 $ par mois. Il lui a dit, je ne sais pas, moi je vous ai parlé avec mon cœur, j'ai pas... Il lui a dit, écoutez, je vous dis franchement, dans l'absolu, je n'ai pas besoin de vous. Mais vous m'avez donné de la joie, le sourire, je vous ai pris pour un ange de Dieu. Je dis à un mec qui s'assoit près de moi, qui ne me connaît pas, que je n'ai jamais vu de ma vie, qui me remonte le moral, j'ai dit, tu vois pas que c'était Eliyahu Hanavi? Alors il est évident que je ne peux pas renvoyer Eliyahu Hanavi sans lui donner un bon poste. Car il lui a dit, car il l'a engagé dans sa société. Alors il a dit, c'est très simple, quand tu dis Venatenu, quand tu es capable de donner le sourire à une personne, comme l'image de ces bougies de Hanouka, nous on a donné de la joie à Hachem. Parce qu'on a dit, on ne veut pas oublier ta Torah, on ne veut pas oublier tes mitzvot. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous l'a rendu par une fête. 8 jours de joie. Pour nous faire comprendre dans ce remez de Hanouka que le Ikar de toute la Yahadout, le Ikar, c'est le Tov absolu, qui est le Kartov natati lachem. N'oubliez pas de jamais oublier le Tov. Mazet Tov en hébreu, bien. La 17e Mishnah, Gematria Tov, de Masechet Avot, premier chapitre, c'est quoi? Lo Amidrash Haikar et la Hamas.
si toute ton éthique de la Torah, si toutes les mitzvot que tu fais, si toutes les midot que tu arranges dans ta vie ne sont là que pour toi, Alecha ne'emar shalom alay nafshi. Moi j'ai sauvé ma vie, je suis, ça y est, moi je suis. Aval la Mishnah nous dit, c'est pas ça le Ikar. Tout ça t'a été donné pourquoi? Pour les autres. Quand Moshe était devant Hachem au Har Sinaï, il lui a dit, oh, c'est bien d'être en haut avec moi, le tzaddik Gamour, mais tu ne me sers à rien. Descends parce que ton peuple a fauté. Va trouver une solution pour eux et redonne-leur l'espoir et la joie de vivre malgré le veau d'or qui a été fait. Fais en sorte que cette lumière qui est sortie du veau en or avec les feux allumés, ça brillait de partout. Il lui a dit, transforme cette obscurité en lumière. Et le jour de la faute du veau d'or, le 10 du mois de Tishré, est devenu Kippour, la plus grande lumière du judaïsme. C'est-à-dire le jour de la faute la plus dramatique de notre vie est devenu le jour du grand pardon. Tout ça parce que quoi? Parce que Moshe avait compris qu'en descendant, il était préférable de frapper de la pierre, de casser les tables et de redonner l'espoir à l'autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on doit tous faire, en disant ce soir au revoir à la fête de Hanouka de 2019, c'est de prendre sur nous la mitzvah de Tsameach pour le Sameach et Hashem. De Tsameach pour le Sameach. Quand tu viens avec une personne, je rappelle que quelqu'un m'a raconté, et je finirai avec ça, quelqu'un m'a raconté un jour qu'il est parti voir quelqu'un d'autre pour lui parler de ses malheurs, tellement il n'en pouvait plus de sa vie. Seulement ce qu'il ne savait pas, c'est que la personne à qui il était parti parler, dans une maison de retraite, il allait le voir comme ça, il travaillait dans la maison de retraite de temps en temps, il livrait des choses. Il a vu un vieux comme ça, il a dit, bon, celui-là, je vais lui raconter ma vie, parce que on dit quand tu es chauffeur sichecha, quand tu parles de tes problèmes, tu épures, tu fais un peu une vidange de tout ce qui était à l'intérieur que tu avais besoin d'exorciser. Donc, ce qu'il ne savait pas, c'est que le seul mec qu'il a choisi, c'est un mec qui avait vécu la Shoah. Et c'est très marrant ce que je vais raconter parce que c'est vrai. Quand il a commencé à s'asseoir près de lui pour lui raconter sa vie, c'est le vieux qui a commencé à prendre la parole, il lui a raconté ce qu'il a vécu à la Shoah. Quand il a fini, il lui a dit, alors, et toi? Il lui dit, moi je vais très bien. Moi je vais très bien. Très bien. Franchement, eh ben, vraiment, il est parti avec les larmes. Les Péroucha d'abord. Ramim, ils disent, c'est vrai que quand tu regardes ceux qui sont autour de toi, qui partent plus en vacances, qui ont changé plus de fois leur voiture, qui ont leur belle maison, qui gagnent encore plus que toi, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai que ça met un peu en désarroi, t'as les boules, quoi, tu te prends vraiment, tu te sens naze. Ouais. Mais quand tu vas du côté de ceux qui sont moins que toi, ceux qui ont moins que toi, qu'est-ce que tu te sens riche? Qu'est-ce que tu te sens bien? Qu'est-ce que tu te sens heureux? Construis-toi, parce que si Dieu t'a mis dans cette situation aujourd'hui dans laquelle tu es si précaire, c'est pour avoir le challenge de voir si vraiment tu es capable de garder le sourire maintenant. Quelqu'un m'a posé une question très intéressante il y a quelques jours. Rav Tuitou, c'est quoi réussir sa vie? Bonne question, je lui ai dit. Mais comme je suis pressé, je vais vous donner une phrase qui veut tout dire. J'espère que vous aurez le temps de l'analyser. Alors cette personne m'a dit, j'écoute. Je lui dis, madame, réussir sa vie, c'est d'avoir été capable de garder le sourire dans toutes les situations dans lesquelles on a vécu. Du meilleur comme du pire. C'est ça, réussir sa vie. Elle m'a dit, alors je l'ai raté la mienne. Je lui ai dit, il n'est pas trop tard pour commencer à la réussir. Gamzo letova. Akol tov. Pourquoi? Parce qu'avoir le sourire sur les lèvres quand tout va bien, c'est une chose. Mais le garder quand tout va mal, c'est une preuve que tu vis avec Hachem. Parce que si tu as Hachem dans ta vie, tu n'as besoin de rien d'autre. Tout le reste, c'est futile. Tout le reste, ça vaut rien. C'est juste une ishtadlout, c'est juste une histoire à passer. L'épreuve, elle n'est pas là. Parce que Bassov, tout le monde s'en sort. En fin de compte, sauf. Kol Israël yesh lam hikmah baba. Toutes les épreuves finissent un jour ou l'autre. Et souvent, qu'est-ce qu'on dit? Bon, tu sais quoi, je te pardonne. Alors pourquoi tu as autant pleuré? Zotaché là. Est-ce que tu as été capable de rester allumé dans ta Hanouka, dans ton cœur, pour réveiller chez l'autre la situation d'être heureux? D'ailleurs, pour ceux qui sont le plus noirs dans ce monde, ces âmes noires qu'on appelle les PN, les pervers narcissiques,
la plus grande leçon, la plus grande extraordinaire, je dirais, dimension de guérir leur maladie, s'il y a un médicament un jour, vous me le direz, c'est d'être capable d'être une menorah. Quand un pervers narcissique, quand un ennemi, quand une pourriture essaie de te pourrir ta vie, et qui voit qu'il n'y arrive pas parce que tu as toujours le sourire, eh bien, en fin de compte, c'est lui qui apprend de toi. Et c'est toi qui peux même l'influencer. L'impossible peut devenir possible. Pour cela, il y a juste un secret, je vous le redonne pour la 1000e fois. Ne prenez pas à cœur. Prenez avec l'intellect. Quand vous allez voir un rave avec vos problèmes, la différence entre vous et lui, c'est que vous avez pris à cœur. Et le cœur, il y a du bien, il y a du mal. Tu ne sais pas qui c'est qui est en train de te parler quand tu penses avec ton cœur. Mais quand tu penses avec ta tête, tu vois les choses de façon objective et la sortie de secours est beaucoup plus visible à tes yeux, comme quelqu'un qui porte les lumières de la Ménorah pour éclairer son passage dans un chemin obscurci par les souffrances. C'est Pérouche à Davar qu'aujourd'hui, on va dire au revoir ce soir à la extraordinaire fête de Hanouka qu'on a eu le plaisir de passer ensemble, en prenant sur nous la mitzvah, que les gens le méritent ou pas. Une fois, tu as une femme dans le couple. Mon mari, vous voulez que je lui donne de la joie? Il me dit qu'il m'aime. On s'en fiche. Si lui vit dans son obscurité, soit sa lumière. C'est peut-être ça ton tikkun. Mais c'est vrai que c'est dur de donner et de donner sans jamais rien reprendre. Alors c'est vrai que le salaire le plus grand, c'est de pouvoir dire à l'autre, est-ce que moi, tu as quelque chose à me reprocher? Est-ce que la Hanouka, quand on l'allume et qu'elle brille sous nos yeux, elle vient nous dire si nous on mérite de la regarder? Mamashlo. On fait ce qu'on a à faire. La reine, chers amis, vous rentrez chez vous à la maison, que vos femmes le méritent ou pas, Shalom chéri, le sourire, vous donnez de la joie à vos enfants au lieu toujours de critiquer. Vous savez qu'on est dans la période de la critique, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tous les shlom bayit qui viennent à mon bureau, c'est les mêmes langages. Rav Tuitou, je suis critiqué toute la journée. Il n'y a personne qui est bien sur terre. À ce point-là. Et tu es comme ça, et tu es comme ça, et tu es comme ça, et toi tu es comme ça, et pourquoi toi tu m'as pas fait ça, et de toute façon qu'est-ce que tu vaux toi, et si c'était pas moi, oh! Oh! Vous avez déjà entendu une seule fois la Ménorah parler en disant c'est moi qui vais le travail? Fais ce que tu as à faire. La reine Bezrat Hashem Shiniske, d'être celui qui est Mazrim Simcha Bechol Asher Yelech. Tout endroit où vous allez, mettez de la bonne humeur, donnez de la joie, remontez le moral. Rabbi Nachman il dit, à propos du verset, Kol hametzil nefesh echad mi'Israël ke'ilu itzil olam maleh. Tout celui qui sauve une âme juive a sauvé un monde entier. Et Rabbi Nachman il dit, ça veut dire quoi sauver une personne? Maspik la tête lo chiyuch. Juste un sourire. Tu lui as donné un sourire, tu lui as donné une belle parole, tu lui as donné un espoir, tu lui as apporté une bougie, une lumière dans sa vie. Okay? C'est vrai que le pauvre, quand tu lui donnes 500 shekels pour qu'il fasse son Shabbat, tu lui as pas sauvé la vie. Tu lui as juste fait passer un Shabbat dans le sourire. Et ça vaut tout. Ça vaut tout. C'est vrai que quand quelqu'un a perdu un proche, en lui remontant le moral, tu ne lui ramènes pas son proche, mais tu lui as donné juste un instant d'espoir. Ça, c'est le moment d'éternité. Hanouka ne dure pas très longtemps, c'est juste 8 jours. Mais ces lumières-là vont briller pour l'éternité. Le salaire de donner le sourire ne s'éteint jamais. Shavua Tov et Chag Sameach.